Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Vous avez vu, je suis accompagnée. On va faire notre protection, je cherchais le mot. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est ma maman. Alors, je voudrais rebondir sur un commentaire que j'ai eu hier. On a une personne qui me disait, ouais, toutes les chansons ne sont pas des messages. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Parce que moi aussi, j'aime bien garder ce côté très terre à terre, justement. Je vais vous donner juste un petit exemple par rapport à moi. Donc, quand je venais faire des travaux dans cette maison, donc avant d'emménager, j'ai vu un crapaud. Chose impossible parce qu'il n'y a pas de ruisseau, il n'y a pas de rivière, non, je suis vraiment au centre-ville, hein, donc c'est pas du tout possible. Donc j'ai regardé la signification, je me suis dit, ouais, non, parce qu'elle est en train de... il ne faut pas tout prendre pour des messages, machin et tout. Et ensuite, quand on a emménagé, donc à peu près... parce que les travaux étaient presque finis, peut-être 1 mois ou 2 après. Ouais, peut-être 2 mois, ouais. Donc je vais fumer, parce que je fume dehors, hein, tout le temps. Oui, mon chéri. Et qu'est-ce que je vois? Un crapaud. Bah oui, forcément, puisque j'avais refusé de comprendre le premier signe du crapaud. Donc forcément, qu'est-ce que mes guidoux m'ont fait, ou mes anges, hein, du coup, ils m'ont redonné un autre crapaud pour me faire comprendre. T'as vu, t'as pas voulu écouter le message. Eh bien, je t'en redonne un crapaud. Comme ça, moi, tu vas écouter le message. Hein, parce que ce crapaud, c'est bien un message pour toi. Alors, oui, c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de chansons. Alors oui, c'est pas pour tout le monde. C'est bien pour ça que chaque jour, je rappelle que ce sont des guidances générales. Hein, c'est hyper important. Par exemple, parce que j'ai eu des tas d'autres messages comme ça, hein, parce que moi, oui, Sacha, parce que, comme je vous disais, moi, j'aime bien garder mon petit côté terre à terre aussi, hein. Ça me permet d'être bien ancré et tout. Par exemple, donc, quand je suis venue vivre ici, pardon, j'avais beaucoup de pigeons, et je me suis dit, mince, mes petits oiseaux que j'avais avant, ça va énormément me manquer, parce que j'avais pas mal de petites mésanges, j'avais quoi aussi, des rouges-gorges. Et je me suis dit, ouais, mince, ça va énormément me manquer. Et donc, tous les jours, donc, quand j'allais dehors, je me disais, ah, mes petits oiseaux me manquent et tout. Et puis, un beau matin, qu'est-ce que je vois? Plein de petits oiseaux. J'étais super contente, quoi. Je fais, ah, merci. Merci, merci, mes guides. Alors, c'est pareil sur le fait que je trouve des plumes. Du coup, je fais hyper attention, hein, parce que comme j'ai beaucoup de pigeons, voilà, donc voilà. Donc à chaque plume que je trouve, je me dis pas, ah tiens, c'est un message de l'univers. Non, pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, c'est important aussi pour vous. Hein. Donc c'est bien ce message qu'elle m'a mis la personne, parce que du coup, ça me permet de vous expliquer aussi certaines choses. Hein, parce que forcément, voilà, comme ici, il y a beaucoup de pigeons. Donc forcément, toutes les plumes sur lesquelles je vais trouver, forcément, je ne m'attarde pas dessus. Hein, parce que ça, c'est important. C'est important de bien pouvoir faire la différence. Alors en fait, moi, tout ce que je prends en compte, voilà, c'est vraiment les plumes qui me tombent vraiment devant moi. Voilà. Les autres plumes, je ne les prends pas en compte, hein, parce que sinon, sinon j'aurais des tas de plumes avec tous les pigeons que j'ai ici. Hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre aussi? Justement, en parlant de chansons, l'autre jour, voilà, donc je suis tombée, parce que bon, j'aime bien les sur TikTok, hein, voilà, le soir quand je n'arrive pas à dormir, ce qui est très souvent le cas. Donc je suis tombée sur Stroma. Et
je ne veux pas dire que j'aime pas ou que j'aime bien, voilà. Enfin, il y a quelques chansons voilà, que je vais écouter sans plus, quoi. Et donc là, je suis tombée sur une nouvelle chanson. Donc ensuite, je peux pas vous prendre tous les deux, Sacha, sinon quoi, c'est la bagarre. Euh, donc ensuite, voilà, donc j'avais la chanson tout le temps dans la tête. Donc là, je savais que ça venait de moi, que c'était pas un message de l'univers. D'accord, hein? Donc justement, comme ça, moi, ça me permet de vous expliquer le commentaire de cette personne. Ça me permet vraiment de vous expliquer, voilà, que donc là, la chanson que j'avais tout le temps, vous attendez les guides et vos messages. Donc cette chanson, moi, du coup, elle me permet justement donc de vous expliquer, voilà, que donc, bah là, voilà, enfin, la chanson, je l'ai kiffée, hein, voilà. Euh, et du coup, ça fait par contre plusieurs jours que j'ai une autre chanson en tête de Stromae, et là, elle revient, et donc je sais, voilà, que là, donc c'est un message pour vous, hein. Euh, j'ai autre chose. Alors, donc, on y go, c'est parti. Donc ça fait quelques jours que j'ai la chanson de Stromae, mais là c'est vraiment que un message. Alors c'est pas la nouvelle comme je viens de vous parler. Hein, là c'est vraiment une autre chanson. Et là j'ai que le mot rendez-vous, rendez-vous. J'ai que ce mot-là. Et ça fait genre une semaine que j'ai le message. Donc là du coup je vous le délivre. Donc j'espère que je vais être libérée, hein, du coup. Parce que parfois si le message n'a pas été délivré entièrement, eh bien on me redonne. Hein. Oui, celui-ci aussi, je vais le dire, les guides. Doucement. Ensuite, donc depuis hier après-midi, j'ai l'araignée gypsy dans la tête. Donc c'est une comptine, hein. Donc du coup, je me suis dit, ouais, l'araignée gypsy, ok, donc elle grimpe à la gouttière. Tiens, voilà l'appui, gypsy tombe par terre. Je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et donc du coup, j'ai regardé par rapport à l'araignée et tout. Et juste après, vraiment dans la soirée, parce que j'ai vraiment eu l'araignée gypsy dans la tête, on va dire, allez, à peu près depuis midi jusqu'à genre 3 heures du matin. Hein. Ok, hein, vous voyez, donc quand vraiment j'ai le message, c'est vraiment pas du tout intrusif, hein, alors pas du tout. Hein. Et donc ensuite j'ai une autre chanson qui a commencé vers 22 heures en plus de l'araignée gypsy, vraiment en plus. C'est dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Coucou hibou, coucou hibou. Donc ça aussi, je sais que c'est un message, parce que là, les guides, ils n'arrêtent pas de me le dire, là. Ça va me faire l'araignée gypsy, et ensuite coucou hibou, coucou hibou. Donc, il y a très certainement, moi en tout cas, d'après ce que mes guides me disent par rapport aux deux chansons, là, donc l'araignée gypsy, donc c'est une comptine, et puis coucou hibou, c'est pareil, c'est une autre comptine. Donc moi, ce que ça me fait penser, déjà je pense que c'est un message pour moi, mais pour le collectif aussi. Merci les guides. D'accord, donc mes guides me précisent voilà, que donc c'est bien un message pour moi, mais c'est aussi un message pour vous. Euh, du coup, je sais plus ce que j'allais dire les guidous parce que ouais, vous m'interrompez tout le temps. Ouais. Ils me disent on t'interrompt. Ouais, bah oui. Oui, je sais qu'il y a des messages importants à faire passer. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Donc du coup, vu que là on m'a donné deux comptines, donc du coup, moi ça me dit en fait voilà que donc je dois faire plus appel à mon âme d'enfant et donc ce message s'adresse aussi à vous. Mais ce n'est pas tout. Avec ces deux chansons, vraiment, donc on vous demande vraiment de regarder la signification spirituelle de l'araignée et aussi du hibou. Donc il me semble que j'avais regardé, mais je vais vous la redonner pour vous. S'il te plaît, tu peux arrêter de pleurer. Voilà. Donc l'araignée porte sur elle plusieurs symboles forts, comme l'énergie féminine, la patience, la réceptivité ou encore la destinée. Elle représente bien sûr la créativité, mais aussi l'ombre personnelle. D'accord. Donc ça nous fait travailler aussi tous nos parts d'ombre. Euh, Celle-ci correspond aux aspects sombres de la personnalité ou de la vie d'une personne. Parce que, je le rappelle, on a tous des côtés sombres. Hein. On n'a pas tous une vie voilà, hyper joyeuse, hyper glorieuse. Hein. Non, c'est pas du tout le cas. On a tous. Hein. Ensuite, donc par rapport au hibou. Alors, le hibou, lui, euh,
Donc ça nous parle d'Égypte déjà. Donc il exprime le froid, la nuit et également la mort. Mais paradoxalement, le hibou est aussi un grand symbole de sagesse et de connaissance. Et quand on parle de mort, ça ne veut pas dire la mort, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, ça ne veut pas dire forcément que vous allez perdre un être cher. Hein. C'est possible, mais moi, en tout cas, là, le message, c'est pas du tout dans ce sens que je le reçois. Hein. Parce que la mort, ça signifie surtout, enfin en tout cas quand vous prenez le tarot, ça signifie surtout une transformation, c'est ça mes guides, vraiment une grande transformation, un énorme changement. D'accord? Donc déjà, là, dans cette guidance-là, pour ce message aujourd'hui, donc on vous parle quand même donc de faire vraiment appel à votre enfant intérieur, d'accepter vos parts d'ombre, hein, et de savoir, j'entends, jongler avec les deux. Hein. On a donc la part d'ombre et la part de lumière, parce que c'est hyper important. Et donc là, on vous annonce aussi, donc pour différentes personnes, beaucoup de transformations. Et ça, je l'avais déjà annoncé en début d'année. Rappelez-vous, hein, j'avais rappelé en début d'année que donc, ce serait vraiment, cette année-là, ce serait vraiment une année de changement, mais surtout, la fin d'année, et donc 2023. Et là, j'entends 2024 y compris. Donc là, s'il y a vraiment des choses qui bougent beaucoup dans votre vie, voilà, si vous prenez votre karma, alors c'est pareil pour le karma, il y a du bon et du mauvais. Donc le mauvais karma, hein, voilà, donc comme son nom l'indique, et l'autre, si je me souviens bien, c'est le dharma. Donc là, le dharma, donc là, c'est du bon karma, on va dire, d'accord, hein. Donc là, c'est pareil, là-dessus, il faut trouver son équilibre, hein, voilà, parce que peut-être que parfois, on me dit, peut-être que parfois vous pensez être poursuivi par du karma, mais si vous réalisez bien, il y a vraiment l'équilibre entre le karma et le dharma. D'accord? C'est hyper important. Et là, on me dit, c'est vraiment important de garder ce côté jovial en vous. Là, on me dit, il va y avoir vraiment une grosse avancée pour plusieurs personnes. C'est important. Alors, ouais, c'est pas forcément que au niveau sentimental, hein, pour d'autres personnes. Peut-être que justement, on me dit, là, vous avez lâché prise par rapport, soit avec votre âme sœur, soit la flamme jumelle, soit l'âme jumelle, ou soit tout simplement une relation du passé, j'entends vraiment avec tout ce qui était toxique. Et, et là, j'entends adieu à la toxicité. Alors, c'est pas pour tout le monde, une nouvelle fois, hein, parce que même si on vous fait beaucoup travailler sur vous, on ne travaille pas tous au même niveau, c'est important de le rappeler. Prenez votre temps, hein, ça aussi c'est important. Hein. Ne vous forcez pas à dire, bon, allez, il faut absolument, je sais pas, que j'arrive à sortir de cette relation parce que elle me fait trop souffrir. Hein. Parce qu'en fait, vous allez vous mettre la pression et pour rien, parce que du coup, vous n'y arriverez pas. Quand vous serez prêt ou prête à lâcher cette personne, hein, vraiment à lâcher cette relation, ça se fera vraiment tout naturellement. Hein. Parce que même si au fond, vous savez que cette relation, elle vous fait énormément de mal, elle vous fait vraiment souffrir, hein, si on n'est pas prêt, voilà. Hein. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, c'est hyper important que vous puissiez vous écouter. Hein. Et donc, comme je le rappelle aussi souvent, pour moi, toutes les vidéos, là, que ce soit les miennes ou celles des autres personnes, hein, je comprends les autres dedans, pour moi, c'est un avantage, merci mes guides, c'est un avantage surtout pour vous faire progresser. Hein. Donc ça aussi, comme je vous l'avais dit, donc c'est soit justement vous permettre de comprendre votre chemin, hein, voilà, donc c'est-à-dire donc peut-être que vous êtes en relation d'âme ou pas, peut-être que c'est que du karmique, ou alors peut-être que justement il y a une relation à laisser tomber, hein, à passer à autre chose. Hein. Et ça, oui, je le précise les guidous, qu'on soit marié ou pas, c'est hyper important. Hein. Alors c'est pareil par rapport à ça. J'aimerais aussi faire un petit apostrophe, les guidous, hein, parce que certaines personnes semblent penser que quand on est en réunion avec son autre, et là je parle bien de relation d'âme, hein, voilà, que ce soit l'âme sœur, la flamme jumelle, l'âme jumelle, peu importe, donc certaines personnes ont tendance à penser, voilà, que wow, ça va être l'apothéose. Pas du tout, hein, pas du tout, hein. Franchement, non, je suis obligée de vous le dire parce que, par exemple, moi je suis avec mon âme sœur, voilà, ouais, c'est clair, c'est kiffant, quoi, c'est super fort et tout, mais on est comme tout le monde, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on est réunis que l'univers nous met pas des épreuves, hein.
Parce que là, ça va faire le 26, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Et si je compte dans les 20 ans, on a bien eu en gros peut-être 15 ans de merde, hein, quand même. Hein, grosso merdo. Hein, vraiment tout rassemblé. Hein, vraiment, hein, toi, genre, donc des problèmes d'argent, on a failli perdre notre maison, et mon mari a perdu son emploi, j'ai eu des gros soucis de santé, il a eu des gros soucis de santé, j'ai eu des problèmes pour avoir mes enfants, vous voyez, tout le temps. Donc tout ça étalé, hein, mais, hein, alors à chaque fois, donc ouais, donc on a eu des moments vraiment où on a été super bas, mais après, donc on est remonté tout doucement la pente, et après, comment? Donc après, on a eu à nouveau des petits trucs. Hein. Alors c'est pas non plus, voilà, c'est important de le rappeler, on me dit que la vie, elle n'est pas toute lisse, hein, vraiment. Donc même quand on est réuni avec son autre, on a toujours vraiment des choses qui font que, voilà. Et surtout, si vous êtes appelé pour un éveil spirituel, hein, et que vous refusez en quelque sorte cet éveil spirituel, comme c'était mon cas, hein, voilà, parce que comme j'ai déjà dit, donc moi j'ai toujours eu en quelque sorte ce don, sauf que bah, je le prenais pas trop pour un don, hein, voilà, donc moi je me dis bah tiens c'est bizarre, enfin je sais pas quoi, enfin bah, je sens, je vois des choses, voilà, donc bah tiens je vais aider les gens, voilà, totalement gratuitement, je vais aider les gens. Voilà, enfin, je vais alors tout le temps disant aux gens, attention, faut surtout bien faire attention. Voilà, donc moi je vous annonce ça, mais attention parce que je suis pas sûre de moi, etc. Hein, c'est hyper important, hein, vraiment d'avoir ce passage-là aussi. Et même encore aujourd'hui, hein, pourquoi? Parce qu'on parle en termes d'énergie. Hein, voilà, donc quand je vous annonce le retour de votre autre, donc c'est possible que ce soit un retour, qu'ensuite la personne reparte et revienne. Ok, hein, c'est voilà, vraiment il faut que la personne elle aussi elle ait travaillé sur elle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, là, c'est clair que là, ouais, l'araignée gypsy, merci Miguidou, donc l'araignée gypsy et le hibou, là, coucou hibou. Donc là, vraiment, là, on est vraiment en train de faire appel à votre âme d'enfant. Là, on me dit, on vous rappelle que tout est toujours en mouvement, rien n'est figé dans le temps. C'est hyper important. Donc peut-être, on me dit peut-être que vous pensez avoir la poisse, donc que ce soit en amour ou en niveau argent, peu importe. Hein. Là, on me dit, sache que l'univers vous laisse un temps pour récupérer justement et pour ensuite vraiment passer à autre chose, passer à une étape supérieure. Et tant que vous n'aurez pas assimilé la leçon, eh bien, on va vous remettre dans ces schémas répétitifs. C'est important. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre, hein, parce que je suis passée par là aussi. C'est vraiment pas facile à comprendre. Alors, les guidous, donc avec ce message-là qu'il faut vraiment garder espoir, garder son âme d'enfant. Est-ce qu'on prend des cartes ou pas, mes amours? Ouais. Celui-ci? Oh oui, tiens. On va prendre le tarot Les Vilains qui m'a gentiment été offert. Je remercie encore la personne. Merci beaucoup. Et là, du coup, ok. Donc, les guides me disent, tu dois reparler encore du hibou. Donc, je dois vous le chanter. Ok. Je sais que ça peut être embêtant pour certaines personnes, mais j'y peux rien. C'est des messages que moi, je reçois. Donc, coucou hibou. Voilà. Dans la forêt lointaine, on entend les hiboux du haut de son grand chêne. Alors peut-être que vous avez un chêne pas loin de chez vous aussi. Hein. C'est peut-être ce message-là aussi qu'on veut vous faire passer. Allez, donc on continue. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Mais c'est important justement. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le 3 de coupe et le 6 de denier. T'as froid? Si on te mettait en dessous. Le 3 de coupe et le 6 de denier. Tiens mon bébé. Oh, bon, il a toujours froid, bébé. Alors, le 3 de coupe et le 6 de denier. Moi, ça me parle d'une personne, là, qui j'entends qui veut triompher, mais on parle d'art aussi. Pourquoi de là?
En tout cas, je sais pas, on parle de mise en scène aussi. Là, j'ai comme une personne, donc je vais dire votre autre, c'est quelqu'un qui veut faire comme une mise en scène, je sais pas, pour, j'entends, pour reconstruire avec vous. Alors, c'est aussi une personne qui a gardé son âme d'enfant, euh, qui, euh, qui se sent semblable à vous. Je sais pas, j'ai une personne qui aime bien se déguiser aussi, là. Ouais. On a cette autre, là, qui, sans vous, se sent triste, se sent vide, se sent ouais, sans amour. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton et le fou. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un, là, votre autre, je ne sais pas si vous avez bien vu. Parce qu'elles sont vraiment très belles, les cartes. On a vraiment cette autre, là. C'est vraiment quelqu'un, là, qui rêvasse, là, vraiment rêvasse, hein, qui rêve de vous, là, qui fait des rêves de trucs de fou, là. Alors, c'est quelqu'un, justement, qui a du mal avec sa conscience. Hein. C'est marrant, c'est un petit peu le thème du jour. C'est vraiment une personne là qui a du mal à écouter son moi intérieur, qui... c'est ça, c'est une personne qui a du mal à écouter... il y a vraiment le côté ombre-lumière là que je retrouve, hein, comme au début du message, là, par rapport à l'araignée. Et du coup, on me rechante l'araignée gypsy. Ouais. Du coup, il y a cette personne qui me dit là, bon, c'est bon, allez, c'est bon, quoi, j'en peux plus, quoi. J'ai envie de laisser tomber tout ça, le côté ombre, côté lumière. Ça m'a beaucoup trop compliqué la vie. J'avance, quoi. J'avance et puis bah, je verrai bien ce qui va se passer là. Et par contre, j'ai encore une personne qui vous manifeste. Hein. Et là, c'est vraiment une personne qui rêve beaucoup, beaucoup de vous. C'est une personne, ben ouais. C'est vraiment une personne là, qui rêve de changer les choses entre vous, là. On a le roi de denier. On a la mort à l'envers. Et on a l'as de coupe. Ouais, donc là, on a bien quelqu'un qui a pas. Hein, voilà. Cet autre, là, c'est très bien. J'entends qu'Iloine n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc là, c'est bien quelqu'un qui s'est pris son karma. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui n'a pas assez travaillé sur lui ou sur elle, là, pour cette relation d'âme. Hein. Ouais, ça, c'est clair. C'est encore quelqu'un qui a fui. Hein. Ouais. Qu'est-ce que l'on a? J'ai pas voulu les prendre, ils sont tombés. On a le hiérophante et l'ermite. Alors, donc, cette personne-là vous dit que, ok, voilà, donc si il ou elle s'est mise en retrait, c'est justement... parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est quelqu'un qui a compris, là, que j'entends que je devais impérativement travailler sur moi. Excusez-moi, parce que j'ai vraiment Sacha qui insiste. J'enlève tes croquettes, petite chou. Monsieur. Je suis désolée, hein. Tu veux. Donc, alors peut-être que c'est quelqu'un qui boit peut-être trop de café. J'ai un bébé. Non, c'est terminé ça. Ouais, moi j'ai peut-être quelqu'un qui boit trop de café. J'ai vraiment quelqu'un là qui a beaucoup de parts d'ombre, mais qui a du mal avec ses parts d'ombre. Hein. Ouais. Je pense que là c'est vraiment une personne qui vous a plus montré son côté ombre que lumière. Et ouais. Et j'entends, cette personne me dit, les faits sont proscrits aujourd'hui. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte qu'il vous a fait du mal. Donc ça, c'est bien. Après, parfois, on fait du mal aux autres sans s'en rendre compte. Hein. Voilà, c'est... tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Qu'est-ce que tu fais, Sacha?
Donc, on a l'as de denier. Donc là, ouais, le 5 d'épée, le 7 d'épée et la force. Je vais vous les montrer. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à tout ça? Ah, là, on a vraiment quelqu'un, là, ouais, qui vous a montré, mais alors, toute sa part d'ombre. Hein. Le côté lumière aussi, mais moindre, on me dit. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a montré aussi qu'il ou elle avait les moyens, là, de s'offrir tout ce qu'il ou elle souhaitait. Je pense que ça, vous en fichez totalement. C'est vraiment pas du tout ce qui vous a attiré chez cette personne. Hein. En tout cas, c'est pas les énergies que je ressens chez vous. Hein. C'est bizarre parce que cette carte-là, on me dit que vraiment votre autre vous a un petit peu ressenti comme Cendrillon, quoi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou, quoi. Alors peut-être que c'est une personne qui porte une énorme bague en émeraude, on me dit. Donc c'est soit vous, soit cet autre. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un lien très très fort qui vous unit. Mais j'ai une personne qui a eu peur de ce lien. Et je pense que vous aussi, à un moment donné. Hein. Ouais. Oh, il entend toujours coucou, hibou, coucou, hibou. J'ai passé le message des guidous. Est-ce qu'ensuite je pourrais être tranquille? C'est une personne, cette autre, qui a comme des yeux. Oh non, des yeux de lynx. Des yeux. Oh, Pascal. C'est comme pour dire, le taureau, il a pris cher. Hein, et je suis taureau aussi. Hein. Alors justement, les guidos, est-ce qu'on a des signes astro? Sagittaire, Capricorne, Vierge, Balance et Scorpion. Et là, j'entends un nouveau coucou, hibou, coucou, hibou. Ça me parle de la nuit aussi, là, le message du coucou, hibou, là. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui ça se passait beaucoup la nuit. Hein. Je sais pas, peut-être des messages, des trucs comme ça. En tout cas, c'était plus fort la nuit entre vous. Peut-être au niveau connexion. Oui, c'est un message pour les collectifs. Oui, les guidos. Et je pense vraiment que vous avez tout donné à cette personne, hein, sans vous méfier. Et malheureusement, là, on a vraiment quelqu'un qui a montré tout son côté ombre. Hein. Tout. Hein. Ouais. Qu'est-ce que l'on a? Le roi de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé, qui n'a pas agi. Je ne peux pas vous prendre tous les deux, hein, les enfants. Pas possible, hein. Et la reine de bâton. Alors ça, si c'est pas un message, hein. Pour moi, là, vous êtes beaucoup parlé. Alors que ce soit dans la matière ou pas. Donc la matière, donc c'est donc sur Terre, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Donc ça peut être par message, vocaux, des trucs comme ça. On me dit par téléphone. Hein. Mais là, en tout cas, ok, oui, je remonte. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que il y a bien une relation d'âme, là. Hein. Et c'est chaud. On me dit, et c'est chaud. Et c'est chaud. Je sais pas si tout à l'heure je l'ai dit, mais là, j'ai une personne, on me dit, qui est bien mise de sa personne. C'est-à-dire, c'est une personne qui aime bien avoir vraiment des beaux vêtements. C'est son truc, hein, cet autre-là. Parce que si cette personne n'a pas de beaux vêtements sur le soir, en tout cas pour lui, le visuel est très important, eh bien c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Oh mon petit cœur, je peux pas te prendre. Mon petit amour. Tu sais que je t'aime, toi.
On a quoi? Le 4 de bâton et le 8 de bâton. Bon, bah là, il y a clairement une personne là, j'entends là, qui va reprendre la communication dans un premier temps pour voir un petit peu où vous en êtes. On a une personne, on dit, qui est en quelque sorte en état de siège. Ok, la justice est intervenue. Et là, c'est la justice divine. Hein. Ouais. La justice divine a remis les pendules à l'heure pour cette personne. Hein. C'est quelqu'un là à qui vraiment on a fait vivre la souffrance qu'il ou elle vous a fait vivre. Et donc là, c'est vraiment une personne là qui doit venir vous parler. Là, c'est clair. Hein. Ouais. Vous avouez bah, tout en fait. Hein. Pourquoi est-ce que cette personne vous a montré son côté ombre? Je pense que cet autre n'a pas non plus compris. Hein. Pourquoi est-ce qu'il ou elle vous a montré plus son côté ombre? Vous savez, parfois, on peut avoir des réactions qui peuvent être totalement illogiques. Hein, voilà, et même nous, des fois, on ne comprend pas hein, pourquoi. Hein. Des fois, voilà, c'est... Allez. Bon, apparemment, le message du hibou n'est pas passé parce que je l'ai encore. Hein. Coucou hibou, coucou hibou. Non, je crois pas que j'ai des cartes avec des hiboux, les hiboux. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Le valet de bâton. Ouais, donc là, on a vraiment quelqu'un qui vient, je sais pas, exaucer vos souhaits, exaucer vos vœux, j'entends. Que dans la forêt lointaine, mais attends, je vais essayer de te prendre. Le 9 de coupe. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Mais qui a eu peur, en fait. Une personne qui a eu peur. Viens. Viens. Et pas de bagarre. Viens, mon cœur. Attention, ta copine, elle est sous le pull. Heureusement que j'ai pas Chanel en plus, hein. Mon chihuahua. Sinon, je serais un peu embêtée. Hein. Allez, on continue. On continue. Ouais, donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui va venir à la communication. J'ai quelqu'un vraiment ouais, qui a besoin de vous exprimer. Hein. Ah, ouais. Cette personne vraiment veut vous expliquer qu'il ou elle a subi beaucoup d'échecs dans sa vie. J'entends notamment au niveau sentimental. Chut. Notamment au niveau sentimental. Et que bah, du coup, hein, cette personne avait très très peur justement qu'il y ait encore un échec entre vous. Ça suffit la bagarre là. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais. C'est pour ça que du coup cet autre a fui. Hein. Comme tout à l'heure je vous disais, parfois on a des comportements qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Hein. On a l'amitié. Je pense que là vraiment dans un premier temps, on a vraiment cette personne, cet autre là, qui veut, ouais, qui veut, on va dire, un petit peu voir ce qui se passe de votre côté, quoi. Là, qui vraiment revient, pour l'instant, on va dire en ami, c'est ça, hein. Ouais. Qui a besoin de temps, vraiment. Là, j'ai vraiment quelqu'un là qui revient en ami, qui a besoin de temps, là, pour, j'entends, explorer. C'est quelqu'un qui a besoin d'être irradié de votre sourire, irradié par votre amour, qui vous demande encore du temps. Hein. Ouais. Donc, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, hein, mais... Bon, j'ai encore un message du hibou, là. C'est vraiment... Cette autre, c'est vraiment une personne qui a eu... ouais, qui a subi pas mal d'échecs. Et j'entends me redire. Vraiment, notamment au niveau sentimental. Donc, cette personne, du coup... s'est dit, oh non, enfin, c'est trop beau pour être vrai, voilà, enfin, j'ai une personne qui aime beaucoup les films hollywoodiens, ouais, j'ai vraiment cette personne, c'est vraiment, cette autre, c'est vraiment une personne qui, ah ouais, vraiment là, qui a vraiment pensé un petit peu que vous étiez en quelque sorte sa Cendrillon, son prince charmant, peu importe, mais qui, ouais, qui a eu peur du coup.
Tu te dis, bah non, enfin, c'est un véritable conte de fées, quoi, ce qui se passe entre nous. Et c'est pas possible, quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les films, dans les dessins, un truc comme ça, quoi. Là, j'ai quelqu'un qui regarde beaucoup de dessins aussi, hein. Donc c'est bien, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de son enfant intérieur. C'est cool, ça. Ouais. Pourrais-tu te coucher, s'il te plaît, Sacha? Parce que là, c'est un petit peu embêtant. Comment ça, elle est petite, mais elle prend toute la place? Mais non. Ah oui, t'as raison. Vas-y, c'est bon. Je t'ai fait de la place, mon cœur. C'est pas pratique, hein. Allez. Bon, dans la forêt lointaine, on entend hibou. Coucou hibou, coucou hibou. Le guide dit chanter avec Pascal. Coucou hibou, coucou hibou. Est-ce qu'on a encore un message ou pas? Donc là, c'est clair, c'est vraiment une personne qui veut, vraiment dans un premier temps, donc revenir à la communication, mais vraiment en tant qu'ami, hein, vous expliquer. Hein, j'entends de cette personne qui me dit, il est de mon devoir justement de venir t'exprimer mes regrets, mes excuses les plus sincères. À cause de moi, je t'ai fait vivre vraiment des choses terrifiante, glaçante. Je m'en veux tellement, si tu savais. Je m'en veux tellement. Et là, cet autre me dit, effectivement, tu as raison, je t'aime, mais j'ai encore des peurs. C'est ce pourquoi je veux revenir tout doucement vers toi, la communication. J'ai besoin, en quelque sorte, que tu me prouves que si nous mettons en couple, réellement, pas juste dans la connexion, j'ai vraiment besoin que tu me prouves que notre relation ne va pas échouer. Alors ça, c'est compliqué, parce que ça, enfin, on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait, hein. Ouais. On ne peut pas savoir de quoi demain sera fait, hein. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin, hein, vraiment qui a besoin de temps. C'est une personne qui aime beaucoup les films avec les titans aussi, j'entends. Ouais. Alors cet autre vous trouve chou, adorable. Vous voyez le temps, il a sauté. Vous voyez, ça c'est une personne qui a pris du temps, hein, pour son évolution là. Hein. Donc, tout à l'heure je vous disais, hein, on a tous besoin de temps. Donc, peu importe. Allez. Oh, ok, on a l'enfermement et là on m'a fait tomber quoi? Le 3 de coupe. Ouais. On a vraiment cette hôte là, vraiment, hein, qui a pris son temps là pour, bah, c'est ça, s'isoler de vous là, qui a compté en plus vraiment les jours loin de vous, mais qui avait vraiment besoin de savoir où est-ce qu'il ou elle en était, hein. Vraiment, c'est important. C'est quelqu'un qui s'est jugé très sévèrement aussi. Hein. J'entends une chanson là. C'est Gilbert Montagnier, quand j'ai le blues de toi. Quand j'ai le blues de toi, et tes silences de ta voix, j'avais envie de faire mon seul dans ton enfer. C'est beau, hein? C'est vraiment une personne qui a le blues de vous, quoi. C'est peut-être ce que je vais mettre dans le titre, tiens. Hein. Ouais. Le blues de toi. Oh, il a de belles chansons aussi, Gilbert Montagnier. Bon, allez. Victoire. Victoire. Ouais, là c'est... Et j'entends Victoire. Je ne suis pas un héros. C'est ce que cette personne me dit. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a montré un petit peu le côté héros, héroïne aussi. Hein. Et puis, bah, cette personne aujourd'hui, j'entends vraiment, veut rétablir la vérité. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup avancé. Ça, c'est cool. Hein. Mais même si cette personne a avancé, hein, c'est encore quelqu'un qui a besoin de temps vraiment pour être en couple avec vous.
J'entends cette personne qui me dit, ouais, je sais qu'on est en relation et je le sais. T'inquiète pas, je le sais. Qu'est-ce qu'on a? La fécondité à l'envers. Ouais, vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui a besoin de temps. Hein, pour mettre des projets en route avec vous. Hein. Et là, du coup, j'ai encore la chanson Le blues de toi. C'est pas très pratique, Sacha, mon bébé. Est-ce qu'on a encore un message? Oui, s'il vous plaît, les guidoux. Non, le blues de toi encore. Encore ça. Là. On a la culpabilité. Ouais, là, on a vraiment quelqu'un qui s'est mis trop en retrait, là, hein, par rapport à vous. Et qui vraiment, là, se sent ouais, coupable. Hein. Ouais, vous voyez, on a encore quelqu'un qui a eu très très peur de se projeter, qui a encore peur, hein, malheureusement. Mais j'entends une seconde chance. Je voudrais une seconde chance. Je voudrais une seconde chance. Ouh! Un homme. Bon, je la laisse du coup parce que vu que j'ai les bébés sur moi. Et on a une énergie masculine. Là, c'est quelqu'un vraiment qui avance. Hein. Vraiment quelqu'un là qui avance comme ça. Vraiment comme sur la carte. Hein. Ah bah, ça tombait pas. Et là, j'en ai plein là, comme par hasard. Qu'est-ce que l'on a? Celle-ci. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui veut faire son retour, en tout cas dans votre vie. Hein. On prend le temps. Hein. Quelqu'un vraiment qui va vous demander peut-être encore de travailler sur vous, de travailler votre patience. Ce qui revient vraiment tout à l'heure à l'araignée, il me semble. Hein. C'est vraiment une personne là. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui a dû se séparer de certaines personnes de la famille. Là. Et j'entends, certaines personnes de la famille sont redoutables. C'est vraiment des personnes qui peuvent être exaspérantes. Ouais. On a la parole à l'envers, le contrat à l'envers. Pour moi, là, les personnes de la famille, là, en fait, n'ont pas cru en votre relation. Hein. Et ça a beaucoup, beaucoup parlé. Hein. Franchement, ça a beaucoup, beaucoup fait jaser. Hein. Et du coup, bah, ça n'a pas du tout aidé votre autre à travailler sur lui, sur elle. Hein. Forcément. Mon petit cœur, mon bébé, mon petit cœur d'amour. Moi aussi, je t'aime, oui. Qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, on parle vraiment de changement parce que vous êtes tous les deux vraiment très attirés l'un par l'autre. D'abord, pour moi, vous avez beaucoup changé aussi. Hein. Franchement, ouais. Là, c'est vraiment possible que ce soit quelqu'un qui vous observe au loin, à tapis, en secret, là, vraiment qui vous regarde. Hein. Ouais. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui, cette fois-ci, on va dire, s'est choisi. Hein, déjà lui-même ou elle-même. Parce que c'est le plus important. C'est d'abord de se choisir. Chanel. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et on a aussi quelqu'un, là, qui ne veut plus subir cette jalousie-là. Hein. Ah, tu descends mon cœur. Toi aussi, bébé. J'ai trop d'enfants. Allez, pour moi, cette guidance est terminée, mes amours. Alors, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ma boutique. Vous avez le lien donc, sous la vidéo. Eh bien, moi, je vous aime, je vous kiffe et je vous dis à demain. Que Dieu vous garde. Les guidoux vous font des gros bisous, espiègles très, très forts. Ok. Pourquoi tu me mords, toi, coquine? À demain.